Un chantier gigantesque. C'est à reprendre, tout est à reprendre. Des imprévus et des galères. Moi je peux pas travailler comme ça, donc je m'en vais. Des événements exceptionnels. Des célébrités solidaires. À bientôt, j'espère. Cette semaine, Marc-Emmanuel doit venir en aide à Sandra, Ronan et leurs 5 enfants. Élever des enfants dans des conditions comme ça... Ronan a été victime d'un accident du travail et il ne peut pas finir les travaux de sa maison. Ça a mis toute la rénovation en stand-by. Le froid a tout envahi, ils dorment à 5 dans la même pièce, il est urgent d'intervenir. Vous avez la patate? Ouais! C'est une aventure extraordinaire que nous allons vous raconter. Allez, on y va! Un défi hors du commun à relever. Un cauchemar qui va se transformer en conte de fées. Nous n'avons que 5 jours pour réaliser ce miracle. Le compte à rebours vient de démarrer. Cette semaine, c'est à Kelnuck, dans le Morbihan, que se rend Marc-Emmanuel. Il doit venir en aide à Sandra, Ronan et leurs 5 enfants. En avril 2007, le couple investit toutes ses économies pour acheter la maison de ses rêves. Il y a beaucoup de travaux à faire pour finir la rénovation et cela ne fait pas peur à Ronan. Mais une tragédie va se produire. Un accident du travail va compromettre le rêve de cette famille nombreuse. Ronan manipule un chalumeau, un bidon de dissolvant s'enflamme et il est brûlé au 3e degré. J'ai eu un grave accident de travail. J'ai pris feu à cause d'une explosion d'un bidon. Ce jour-là, le rêve de toute la famille s'écroule. Le chantier est bloqué car le quotidien de Ronan est devenu un véritable calvaire. Après près d'un mois passé dans un coma artificiel, il est désormais contraint d'effectuer 4 séances de rééducation par semaine. Il ne peut plus finir les travaux de sa maison que le froid envahit chaque hiver. C'est 8 degrés quand les enfants se sont levés hier matin pour aller à l'école. Afin de se protéger du froid qui transperce cette maison de toutes parts, les parents dorment avec leurs enfants. Après son accident, pour permettre aux 2 plus grands d'étudier correctement, Ronan a tout de même essayé de leur aménager une chambre, mais il était à bout de force. Il ne devait pas le faire. Qu'ils guérissent avant tout et ça, voilà, c'est... La situation est ce qu'elle est, mais il faut qu'ils se remettent sur pied. J'ai passé une partie de mon électricité avec un seul bras. Mais je l'ai fait. J'ai fini sur les rotules, mais je l'ai fait. Pour ma famille, je ferai tout. Ils se sacrifient beaucoup, ils donnent leur maximum. Il n'y a pas de cuisine, rien n'est terminé et tout reste à faire. Pour Marc-Emmanuel, il est urgent d'intervenir le plus rapidement possible afin de finir la maison de cette famille. Lorsqu'il arrive chez Sandra et Ronan, il sait que la situation de la famille est très préoccupante. Mais il ignore encore que les travaux à accomplir dans cette maison sont immenses. Comment ça va la famille nombreuse? Marc-Emmanuel, enchanté? Sandra et Ronan ont toujours donné beaucoup d'amour à leurs enfants. Malgré les difficultés de la vie, cette famille est restée très unie. Alors cette maison? Stand-by à cause de ce foutu d'accident. Il y a une famille pour vous accompagner. Heureusement. Une belle famille. Allez, on s'installe une minute. Dans un premier temps, Marc-Emmanuel veut faire connaissance avec eux et leur expliquer qu'un élan de solidarité est déjà en marche. Quelqu'un est venu vers moi pour me parler de votre histoire. C'est quelqu'un de votre famille, Ronan. Et je voudrais que vous regardiez ceci, vous tous. Parce que c'est quelqu'un qui vraiment vous aime beaucoup. Ronan et Sandra, c'est Tata Jocelyne. J'ai décidé de vous venir en aide. Après l'ampleur de ton accident, on t'a bien soutenu et on a essayé d'être autour de toi pour ta famille et tes petits-enfants, ton épouse. Mais là, devant l'ampleur des travaux, voir tout le monde dormir dans ta chambre, allez, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, ça peut pas durer. Moi, j'aimerais tant te revoir vivre comme tu vivais avant, avec tes enfants, jouer, sourire, une famille qui avait du bonheur. Et puis là, tout est triste. L'autre jour, j'ai surpris Sandra pleurer toute seule dans la salle de bain. Je me suis dit que là, il fallait vraiment qu'on vienne en aide. Parce que même tes enfants se rendent compte qu'il y a besoin de chaleur dans cette maison. Ronan est submergé par l'émotion. Faut que ce soit des larmes de bonheur, parce que ça, c'est de l'amour. Faut vraiment que ce soit des larmes de bonheur. Que ça vous aide à davantage encore mieux tourner cette page par rapport à votre accident. Marc-Emmanuel va avoir 5 jours pour que Sandra et Ronan tournent la page de l'accident. 5 jours pour terminer leur maison et redonner le sourire à toute une famille. Là, je vais faire un petit tour de la maison avec vous deux.
Première étape pour Marc-Emmanuel, faire un état des lieux précis afin de se rendre compte de tout ce qu'il y a à accomplir dans cette maison. Donc en fait, c'est cuisine, salle à manger, salon et une chambre ici. Ah, vous dormez à 5. 1, 2, 3, 4. Et la toute dernière 5. Et cette pièce, elle est froide. Ici, il fait froid. Oui, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme chauffage ici? Il y a un petit bain d'huile derrière. Ah, cette pièce est uniquement chauffée par ce bain d'huile? Sandra, Ronan et leurs enfants dorment à 5 dans cette pièce insalubre, simplement chauffée par un petit radiateur. Marc-Emmanuel n'en revient pas. Au sol, c'est prévu quoi, ici? Une chape. Comment? Là, on n'a pas pu faire la chape. Là. Le sol est à nu, et le plafond non plus n'a rien de rassurant. Rien que pour cette pièce, le travail à accomplir est gigantesque. L'électricité, l'isolation, le chauffage, le sol, les murs, le plafond, le défi semble irréalisable et Marc-Emmanuel n'a vu que la première pièce de la maison. Tout est à reprendre. Il regarde, scrute et cherche des solutions. Mais un constat s'impose, tout, absolument tout est dans un état déplorable. Tous les hivers, le froid envahit complètement cette maison très mal isolée. Arriver à réchauffer convenablement toute cette vieille bâtisse va être le plus grand défi que Marc-Emmanuel aura à relever. Si le rez-de-chaussée est dans un état catastrophique, au premier étage, c'est encore pire. Il faut refaire ce qui a déjà été fait. C'est gorgé d'eau, ça. Mais là, vous savez que ça pourrit. Pour Marc-Emmanuel, la tâche paraît insurmontable, mais il veut garder l'espoir. J'ai envie de faire plein de choses dans cette maison. Pour cela, j'ai un service à vous demander. C'est de préparer vos valises. Pourquoi? Parce que demain soir, il ne faut plus que vous soyez dans la maison. Je vais vous trouver de quoi vous reloger. Et à partir de demain soir, vous fermez les yeux, vous ne posez aucune question et vous me laissez faire. On est d'accord? D'accord. Tous main dans la main. Pour la maison. Pour la grande famille nombreuse. Ici, tout le monde. Et la pupuce ici. Go! On est au cœur du village de Kelnuk, j'ai rendez-vous avec monsieur le maire. Pourquoi? Parce qu'il est très implanté au niveau du tissu local et j'ai besoin, comme à chaque fois dans cette aventure, de mobiliser le maximum de monde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le but, c'est que grâce à vous, je puisse trouver du monde. On est habitué à mobiliser des gens. C'est vrai? Vous me demandez d'en mobiliser, là? Ouais. Bien, j'ai essayé de le faire. Moi, ce que je peux faire, éventuellement, tout de suite, c'est taper un courrier. Et si vous avez moyen de voir, peut-être, monsieur le maire, à me faire une petite liste avec les distributeurs de matériaux locaux, vraiment, dans un rayon de 15-20 km, pour que moi, je puisse les démarcher en anticipant par rapport aux travaux qu'on va faire. Ça, je peux le faire. Et monsieur le maire ne va pas perdre une minute. Il va falloir mobiliser un maximum de bénévoles. Bonjour Paul. Bonjour René. Ça va? Je viens de rencontrer Marc-Emmanuel qui voudrait mobiliser des gens pour rénover la maison de monsieur Gillet qui a été brûlée l'année dernière dans le cadre de son travail. Est-ce que tu es prêt à diffuser ça? Parce que je ne vais pas pouvoir diffuser dans toutes les maisons sinon tout seul. Réunion ce soir, sinon à 18 h à la salle communale. D'accord, pas de problème. D'accord? Il n'y a aucun problème. Est-ce que tu pourrais éventuellement conduire le matériel, le télescopique, etc. D'accord, ouais. Hein? Ouais. Marc-Emmanuel se dirige quant à lui vers la ville de Rennes qui se situe à une quarantaine de kilomètres de la maison de Sandra et Ronan. Il sait que là-bas, il pourra aller à la rencontre de centaines de personnes. L'objectif, les convaincre de se rendre à la réunion de chantier qui a lieu le soir même. Et il va tomber sur un moyen de locomotion pour le moins atypique. C'est possible éventuellement de... Vous en avez déjà fait? Un petit peu, une fois. Je peux essayer? Et c'est une véritable course contre la montre qui démarre dans les rues de la ville. Bonjour, j'ai besoin de monde ce soir à Kelnuk. À Kelnuk, mademoiselle, franchement, vous venez me rejoindre à Kelnuk ce soir à 18 h. J'ai une réunion publique ce soir à 18 h à Kelnuk. Est-ce qu'éventuellement ça vous intéresse? On va passer le mot. C'est vrai, vous êtes partant? Est-ce que je peux prendre juste... On va passer le mot, j'ai pas dit qu'on va pouvoir venir. C'est vrai? Bah, avec le temps de ce temps-là, Kelnuk, c'est des petites routes. Hein. Si c'est pas ce soir la réunion publique, peut-être vous pouvez nous rejoindre sur le chantier. Je vous appelle. Merci beaucoup, 18 h à Kelnuk. Merci. Il y a du monde? Marc-Emmanuel va avoir besoin de gros bras pour mener à bien son projet. Alors, il tente même sa chance dans une salle de sport. Enchanté, je me permets de venir vous solliciter. Est-ce qu'il y a possibilité de parler à tous les gens qui sont en fin d'après-midi en train de faire du sport dans votre établissement? Vous êtes un des plus grands centres de sport ici à Rennes. Pas de souci. Bien sûr! Marc-Emmanuel est même prêt à payer de sa personne pour arriver à convaincre. Ah mince, c'est dans l'autre sens. Non!
Je me permets juste de vous solliciter. On est ici en Bretagne pour une famille qui a vraiment besoin d'un gros coup de main. Et on est sur la commune de Kölneck. On a besoin d'énergie vive, de coups de main, d'artisans, de vos connaissances, ici, partout dans la région de Rennes, pour leur venir en aide. Vous êtes les bienvenus pour venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Ciao. Salle des fêtes. Mobilisation, combien seront-ils? Je n'en sais rien, comme à chaque fois dans cette émission. En fonction de toute la mobilisation qu'on a pu réunir, le résultat, il est derrière les portes de la salle communale. Oh, il y a du monde! Et Marc-Emmanuel peut être satisfait. En une journée à peine, il a réussi à mobiliser plusieurs dizaines de bénévoles. Super. Ça me touche. C'est un accident de travail qui a ruiné une partie de la vie de Ronan, le père de famille. Et c'est vrai que depuis cet accident de travail, il lui est impossible de terminer la maison qu'il avait commencé à réaliser. Aujourd'hui, je ne pense qu'à une chose, faire en sorte de terminer ce pourquoi Ronan se bat depuis des années, faire en sorte que sa famille ait un toit avec de la place pour tous les enfants. Vous êtes combien d'artisans ou de professionnels qualifiés dans différents corps du bâtiment? Levez bien la main tous les artisans. Très bien. J'avais contacté des déménageurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Est-ce qu'ils sont là ou bien pas? Déménageurs parmi vous? Messieurs, tous les deux? Il me faut des maçons. Toutes les chapes de la maison sont à reprendre. Qui est maçon? Levez la main, les maçons parmi vous. Le seul maçon. Dieu merci, je l'ai trouvé à Rennes cet après-midi. C'est une chance énorme pour Marc-Emmanuel car Jean-Michel est le seul maçon présent ce soir. Pourtant, ce n'était pas gagné. Ça vous intéresse? C'est vrai, vous êtes partant? Est-ce que je peux prendre juste... On va passer le mot, j'ai pas dit qu'on va pouvoir venir. Qui est carreleur éventuellement? Carreleur, messieurs, tous les deux. Il y a beaucoup de bénévoles présents ce soir, mais ils n'auront que 5 jours pour finir la maison de Sandra et Ronan. Maintenant, c'est vous tous qui allez créer l'énergie pour faire en sorte que cette famille, on lui remette le pied à l'étrier. Est-ce que vous êtes tous derrière moi pour m'accompagner dans cette aventure? Moi aussi, j'ai eu un accident de travail très grave il y a 3-4 ans, donc ça rappelle des souvenirs et j'aurais aimé qu'on m'aide. Donc là, je viens aider, tout simplement. Marc-Emmanuel est confiant. Avec la motivation de tous, il espère que le chantier sera terminé dans les temps. Premier jour de chantier, il n'y a pas une seconde à perdre. Première étape, vider entièrement la maison. En 20 minutes, la maison peut être vide. Prêt à relever le défi? Eh ben voilà, on va y arriver en 20 minutes. Allez, c'est parti, venez avec moi. Une équipe près des camions de déménagement. Ah, ça bouchonne, hein? Plus que 19 minutes. Allez! Allez, ici, il y a la place. Eh les gars, plus que 10 minutes. Allez, on lâche rien. Ah oui, En 20 minutes, il faut déménager toutes les affaires d'une famille de 7 personnes. C'est un chantier qui démarre sur les chapeaux de roue. Tu me cales le frigo. Eh les gars, tip top, Paris gagné. On ferme, cher ami, je vous laisse faire. 3 camions de déménagement au total. Il va me falloir 2 équipes. Une équipe pour décharger des camions. Une équipe derrière pour aller débarrasser là où on fait l'agrandissement. Qui est partant pour aller derrière? Pour que chaque membre de la famille ait sa chambre, Marc-Emmanuel veut carrément créer une pièce supplémentaire attenante à la maison. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore les matériaux pour le faire. Alors, il a décidé de se rendre dans un magasin que lui a conseillé le maire de la commune. Vous êtes monsieur Perrin? Exactement, oui. Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Ah, bonjour. Je viens de la part de monsieur le maire de Kölneck, Oui. qui m'a dit que vous vouliez participer à cette aventure. Tout à fait. Ben, ce serait la possibilité peut-être que vous offriez carrément tous les matériaux pour faire la chambre des parents sur l'arrière. Je vous montre la liste, on prend 5 minutes? On prend 5 minutes, on regarde. Allez, ça. c'est sympa, c'est super. Et Marc-Emmanuel ne va pas manquer de culot. Il demande carrément au directeur du magasin de lui offrir tous les matériaux nécessaires à la construction de la pièce supplémentaire. Cette liste est interminable, mais le magasin accepte. Ça nous fait plaisir de pouvoir aussi rendre service à une famille qui est dans le besoin, une famille avec plusieurs enfants. Sur le chantier, les bénévoles n'ont pas encore la bonne nouvelle. Alors ils ont démarré par le piquetage des murs avant de pouvoir les isoler. J'ai appris qu'il y avait des gens dans le besoin dans ma commune. Ça m'a touchée parce que j'avais envie d'aider ces personnes. Mais cette préparation des murs avant la pose de l'enduit va être interrompue par le déchargement des premiers matériaux.
Il y a les matériaux qui arrivent! On a du matos! Dans ce camion, il y a tout le matériel nécessaire à la fabrication de la pièce supplémentaire qui deviendra la chambre des parents. C'est magique, j'ai toute l'isolation et j'ai même les fers à béton pour commencer l'agrandissement à l'arrière. Pour les bénévoles, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Jocelyne, la tante de Ronan, est très heureuse. Enfin, les premiers matériaux arrivent, tous ensemble pour Ronan et Sandra. Merci, À l'intérieur, on se met tout de suite au travail. Isoler toute la maison est une priorité absolue. Oh super les suspends, bien les garçons, bien. On garde, voilà, on garde une épaisseur de poutre apparente. Hein. Plus personne ne veut que cette famille ait encore froid. Alors tout le monde met du cœur à l'ouvrage. Des engins se présentent sur le chantier. Il faut couler la dalle de la pièce supplémentaire. Salut les gars, bon on est prêts? Ah ben ça y est, au moins c'est bon. Plusieurs tonnes de béton vont être coulées afin de faire le sol de la chambre des parents. Le soir commence à tomber et le premier jour du chantier s'achève. Il faut faire vite, la nuit et le froid peuvent retarder cette opération. Tout doit être terminé le plus rapidement possible afin que cela puisse sécher dans les délais. À l'intérieur, la soirée risque d'être longue. Les bénévoles présents ont décidé de finir l'isolation des plafonds dans la nuit. C'est faire le plafond. On va finir le plafond ce soir. Après, il y aura les cloisons, mais bon, demain matin. De toute manière, jour et nuit, il va falloir travailler. Tout le monde met la main à la pâte. Les plaquistes se sont attaqués au plafond. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de plaques de plâtre pour finir la maison. Les électriciens, quant à eux, ont aussi beaucoup de travail pour remettre en état tout le réseau électrique. Cette nuit, cette maison ne s'endormira pas. Il va falloir tout donner pour que Sandra, Ronan et leurs 5 enfants retrouvent enfin la maison qu'ils méritent. À la suite d'un accident du travail, Ronan a été gravement brûlé et il a dû stopper la rénovation de sa maison. Là, on est dans l'impasse, on sait pas où on va. Depuis, toute une partie de la maison est à l'abandon et la famille vit entassée à 5 dans la même chambre. En plus, cette maison n'est pas isolée et le froid s'engouffre de toutes parts. C'est 8 degrés quand les enfants se sont levés hier matin pour aller à l'école, donc évidemment c'est compliqué. On y met tout notre cœur, mais élever des enfants dans des conditions comme ça, c'est très dur. Pour Marc-Emmanuel, il est urgent d'intervenir le plus rapidement possible. Chers amis, là c'est une des clés du chantier. C'est un très gros rendez-vous que j'attaque. Pourquoi? Parce qu'il me faut, rappelez-vous, pour combler le froid dans cette maison, tout isolé au niveau des murs extérieurs. J'ai rendez-vous maintenant, je croise les doigts. Les plaquistes ont utilisé tout le matériel qu'ils avaient pendant la nuit. Marc-Emmanuel doit donc trouver d'autres plaques de plâtre. Il se rend donc dans une très grosse usine de la région. Il doit convaincre le directeur afin de se faire offrir de quoi finir toute l'isolation des murs. C'est un rendez-vous très important. Ce que je propose, c'est qu'on aille rejoindre Christophe. D'accord. On va visiter l'usine. D'accord. Et pour ça, il faut enfiler la tenue réglementaire. Et c'est immense. Ah ben c'est très très grand, c'est une usine très importante où nous fabriquons les plaques finies. Avec le polystyrène d'un côté et le voilà, plâtre de l'autre. Ces plaques de polystyrène que nous voyons par exemple sont assemblées avec des plaques de plâtre. Le directeur de l'usine accepte de lui offrir les matériaux manquants. Marc-Emmanuel est heureux, mais pourtant cela ne va pas durer. Car à peine de retour sur le chantier, il va être confronté à un problème de taille. Un tractopelle a enfoncé la fosse septique. Oh non de Dieu. Il fallait savoir qu'il y avait une fosse là. Non. Ah, c'est une fosse, ça c'est pas possible. Non, on est passé dans la fosse septique les gars. Marc-Emmanuel n'aura pas eu le temps de se réjouir bien longtemps. Et cet incident va retarder tout le chantier. Ouais. Encore un peu plus. Oh non, mais c'est pas possible. J'appelle les maçons à l'arrière, bouge pas. Mais Jean-Michel, rencontré dans les rues de Rennes, se retrouve bloqué. Tant que la fosse n'est pas vidée, moi je peux pas travailler comme ça, donc je m'en vais. Car avant tout, il faut vider la fosse septique. Oui, sans ça, moi je peux la vider, je vais chercher ma tonne. T'as une tonne à lisier? Voilà, oui. Si vous avez moyen de venir. Ah, d'accord. Vous êtes loin d'ici? Non, 2 km. Heureusement, une tonne à lisier est rapidement trouvée. La fosse septique va pouvoir être vidée. Oh mon Dieu, ça part vite là! Ça marche! Regarde le niveau! Franchement, je t'ai trouvé l'autre jour à Rennes, avec tes copains. Si tu peux me faire une dalle là-dessus, d'ici ce soir ou demain matin,
c'est tip top. Pas de problème. Là ici à travailler. Pour rendre service à des gens que je connais même pas. Ouais, ça fait bizarre. Moi, j'aimerais bien les voir quand même en vrai, ces gens-là, quand même, après. Et puis partager des choses avec eux, ouais. Puis une petite crémaillère, ça serait sympa. Mais avant la crémaillère, il va falloir finir les travaux. Et voilà, c'est prêt à servir. Là, c'est un vrai cochon breton. Et pour cela, les bénévoles vont avoir besoin de reprendre des forces. Regarde comme il est beau. Je lui regarde. Comme dit Marc-Emmanuel, vous avez la patate? Le carrelage vient d'arriver, il faut de la main-d'œuvre. Allez les gars! Allez, énergie, énergie, on est parti. Le repas est à peine avalé que d'autres matériaux sont là. Vous avez l'énergie, les gars? Jusqu'au bout. C'est qui ça? Oh là, il y a des matériaux, les gars. Ça continue. C'est des panneaux de la nuit pour faire les planchers. Pour l'étage? Pour l'étage. Alors on va pouvoir travailler, les gars. Ça vous va? Ouais. Bonne route. Merci. Non, non, on n'est pas fatigué, c'est pour rire. Allez, on est parti. Allez, les gars, on continue jusqu'au bout. Si des matériaux arrivent pour l'intérieur de la maison, la pièce supplémentaire est déjà bien avancée. Les murs ont été construits, il faut maintenant les monter. Tout le monde est motivé, le seul objectif de chacun est de finir les travaux dans les temps. Et il ne reste que 3 jours. Alors une seule solution s'impose, repasser une nuit à travailler. À l'intérieur, il y a encore beaucoup de travaux. La chambre, là, on la commence seulement. On va sûrement être obligé de travailler la nuit, le jour, pour pouvoir terminer à temps, pour que les parents puissent avoir une belle chambre. La quantité de matériaux engloutis par cet énorme chantier est immense. C'est une maison complète avec 6 chambres qu'il faut construire entièrement. Malgré la générosité de tous les magasins locaux, Marc-Emmanuel, par expérience, sait bien qu'il manquera toujours des choses. Alors il a décidé d'organiser une vente aux enchères exceptionnelle devant 6000 personnes. Pour lui, c'est une première. Des milliers de personnes. Comme à chaque fois, cette tournée fait un carton partout en France, achetant des têtes de bois. Les plus grands succès des années 60-70 sont réunis ici à Rennes ce soir, et c'est là que je vais pouvoir trouver du monde. Achetant et Tête de Bois va réunir devant plusieurs milliers de personnes tous les plus grands noms de la chanson française des années 60-70. Parmi eux, Sheila, Patrick Juvet, la Compagnie Créole et Fabienne Thibault. Mais regardez cette salle et ça va être plein dans 3 minutes, c'est incroyable. Sophie Darel. Voilà, C'est elle qui présente la tournée. Voilà. On a créé un trophée qui sera spécialement vendu au début de l'entracte. Enfin, on compte sur toi. Ouais, franchement, merci beaucoup. Merci Sophie. L'organisateur de cette tournée gigantesque a décidé d'offrir un objet exceptionnel qui va être dédicacé par tous les artistes et vendu aux fans présents ce soir. Bonjour, bonjour Sheila. Merci de nous Première accueillir. étape pour Marc-Emmanuel, faire signer le trophée par toutes les stars de la soirée. Je suis ravie de participer. Sheila, la Compagnie Créole et beaucoup d'autres artistes dédicacent cette affiche. Et Fabienne Thibault espère que cela pourra aider cette famille. Emmanuel, je t'embrasse. Plein de Tu belles embrasses choses. bien ces gens et cette famille pour moi. Le concert a déjà commencé. C'est l'occasion pour Marc-Emmanuel de se détendre un peu avant la vente aux enchères. Depuis 4 ans, ce show a réuni plus de 3 millions de spectateurs. Et pour la première fois de l'histoire de la tournée, tous les artistes ont accepté de signer un trophée. En coulisses, Marc-Emmanuel est stressé. C'est maintenant l'heure de la vente aux enchères tant attendue. Mon cher Marc-Emmanuel, la scène est à toi. Wow! Bonsoir! Merci beaucoup, Maître Lydie Briou, à venir nous rejoindre avec tous les artistes que je demande d'applaudir, qui sont présents pour cette vente aux enchères. La vente démarre devant 6000 personnes. Alors à combien partira l'affiche collector signée par les plus grands noms de la chanson française? Nous sommes plus haut. 500 devant, 550. Comment les bénévoles vont-ils réussir à finir dans les temps ce gigantesque chantier? On l'a dit, c'est pas possible. À quel problème Marc-Emmanuel devra-t-il faire face? Allez, un WC en plus, mais quelle galère. Comment va-t-il faire pour mener à bien son projet? Et quelle sera la réaction de Ronan, Sandra et leurs 5 enfants en découvrant leur nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Merci. Cette semaine, Marc-Emmanuel doit venir en aide à Sandra, Ronan et leurs 5 enfants. Ronan rénovait une maison pour toute sa famille lorsqu'un accident du travail est venu tout compromettre.
Brûlé au 3e degré, il est incapable désormais de finir les travaux de sa maison. Marc-Emmanuel a mobilisé un maximum de bénévoles et obtenu beaucoup de matériaux. Mais il lui en manque encore. Alors il compte sur l'organisation d'une grande vente aux enchères. Ce soir, le concert Âge tendre et Tête de bois réunit à Rennes plusieurs milliers de personnes. Il compte bien vendre un objet dédicacé par les plus grands chanteurs des années 60 et 70. La vente aux enchères a démarré. 40, 45, 55, 60, 5, 200. La vente commence très fort. 300. Et ce n'est pas fini. 500, 500 devant. 550. Génial! 600, Génial! On y va! 1200, 1250. La vente va se jouer entre ces deux hommes. 1300, Ouais! 1400 devant, à 1400. C'est génial! C'est génial! 1500, à 1500. C'est monsieur. super. 1500. C'est premier super, rang. monsieur. À 1500, qui en veut au-delà de 1500? 50. 1500, l'enchère est juste en face de moi. À 1500, est-ce qu'on en veut à droite, monsieur là-bas? Monsieur devant, sans regret devant. 1500, c'est juste en face. Nous sommes à 1500, je vais être jugé. Quel est votre prénom, monsieur? Ludovic. Merci, Ludovic. Incroyable, 1500 € sont récoltés en quelques minutes. Cela ne suffira pas pour financer la totalité des travaux, mais cela permettra au moins de parer au plus pressé. À gauche. Stop. Plus de 100 mètres carrés de carrelage doivent être posés aujourd'hui. Alors tout le monde s'attelle à la tâche. Les carreleurs ont beaucoup à faire. C'est une véritable équipe qui se met en place. Demain soir, les travaux devront être entièrement terminés. Pour perdre le moins de temps possible, Marc-Emmanuel dirige ses troupes. Il faut étaler des tonnes de gravier et installer un portail tout neuf. Il est temps de s'attaquer à l'aménagement extérieur de la maison. Le jardin aussi est l'objet de toutes les attentions et chaque vieux matériau est récupéré. Les ardoises, on va les casser, on va les piler et on va les mettre en paillage sol massif. À l'intérieur, il y a un problème. Il faut changer le réservoir des toilettes. Je demande la même chose, est-ce qu'il faut le WC de devant ou pas? Non. Celui-là, je demande juste le bâti support. Je demande le bâti support. À tout à l'heure, les gars. Quelle galère, mais c'est pas possible. Marc-Emmanuel avait bien d'autres choses à faire aujourd'hui et pourtant, il va devoir se mettre en route pour trouver un autre réservoir. Le problème, c'est que le magasin vient de fermer. Oh! Hey! Là, ouverture de porte! Oh. C'est moi, ben... C'est mon WC. Merci de m'ouvrir. Mais quand les artisans, ils n'ont pas le produit et que ça bloque... Non, mais on va vous trouver ça. On a ce qu'il faut? Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Exactement la même chose? Oui, allez, bonne soirée à vous, hein. Merci beaucoup. Yes! Mission accomplie pour Marc-Emmanuel. Ah, le bonheur. Le chantier ne sera pas bloqué ce soir. Ça va travailler la nuit. Ce soir, il faut personnaliser toutes les chambres pour faire plaisir aux enfants. Ophélie, c'est New York. Elle veut vraiment une ambiance la nuit. Kylian, lui, c'est un fan de Cuba. Oui, je vois la brousse, moi, la savane. Pourquoi pas? Tu mets ta touche, tu mets ton univers. Ciao! Elisabeth, la décoratrice, a pris les choses en main. Et Marc-Emmanuel a l'air d'apprécier son travail, tout comme celui des autres peintres. Eh Jean-Louis, elle est magnifique la peinture, franchement. C'est pastel et tout, c'est tendre, c'est chouette. Mais toute la peinture disponible va être utilisée. Le chantier est de nouveau bloqué. Il est très tôt ce matin lorsque Marc-Emmanuel se présente devant ce magasin. Il faut absolument qu'il arrive à se faire offrir toute la peinture manquante. J'ai vraiment envie, avec Elisabeth, que l'on puisse recréer un univers respectif à leur goût, leurs envies, leurs couleurs. Et donc, est-ce que vous accepteriez de nous offrir des couleurs de finition? Toute la décoration des murs de la maison est suspendue à la décision de cet homme. Et une fois encore, la magie opère. Bah écoutez, oui, c'est possible. On va faire en sorte, en tout cas, que ça se passe le mieux possible en mettant les produits adéquats pour un séchage rapide. Un séchage rapide, c'est indispensable car tout doit être fini ce soir. La peinture supplémentaire est là, les bénévoles vont pouvoir terminer la décoration des pièces. Petit à petit, cette maison prend forme.
Au rez-de-chaussée, on ne chôme pas. Entre la cuisine et les sols, il reste beaucoup de travail et les meubles sont sur le point d'arriver. Allez tout le monde, les meubles sont arrivés! Ce soir, la maison de Sandra, Ronan et leurs 5 enfants devra être entièrement terminée, décorée et meublée. Il n'y a pas une seconde à perdre. Mais on sera jamais en temps et en heure, hein. On n'y arrivera pas les gars. Hein. Non, parce que là on est dans le jus complet. Hein. Normalement, il y avait ça en dessous. Dans 20 minutes, une demi-heure maximum, hein. Nettoyage ici, les filles. Et l'escabeau là-bas, il peut sortir les boîtes à outils, les poubelles, etc. On vire, les caisses à outils, chacun reprend ses outils. On nettoie vite. Manu, on descend l'armoire qui est là-haut, s'il te plaît. Viens. C'est les derniers quarts d'heure qui est le plus terrible. Ils attendaient avec impatience ce moment. Notre famille va enfin découvrir sa nouvelle maison. Il aura fallu 5 jours, la mobilisation de toute une région et la générosité de plus d'une centaine de bénévoles pour redonner le sourire à Sandra, Ronan et leurs 5 enfants. En s'avançant vers leur nouvelle maison, ils pensent à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont décidé de donner de leur temps pour venir les aider. À tous ces jours de travail et à toutes ces nuits sans sommeil pour réaliser le rêve de toute une famille. Un accident avait compromis leur plus grand projet, mais les bénévoles ont réussi à le réaliser. Ils ont mis tout leur cœur. Ils ont été 120 Bretons à se démener pour vous. Tout ça, pour ça. Ouvrez les yeux. En ouvrant les yeux, Sandra, Ronan et tous leurs enfants passent du rêve à la réalité. Ils ont enfin leur maison, et cette nuit, ils ne le savent pas encore, mais ils auront tous leur propre chambre. Ils se sont démenés comme des fous, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir ceci à l'extérieur. Ça fait quoi, Ronan? Pour moi, elle était déjà belle dans mon cœur, mais... Ouais. Les travaux de cette maison avaient été abandonnés suite au grave accident du travail de Ronan. Il ne pouvait plus la rénover et il dormait à 5 dans la même chambre. Désormais, tout cela n'est plus qu'un lointain souvenir. Elle est magnifique. Ça change tellement que... C'est un geste magnifique, la solidarité. Il est temps de découvrir tout le travail accompli en 5 jours par plus d'une centaine de bénévoles. Allez-y, ouvrez les yeux. Ce semblant de pièce est devenu en 5 jours seulement une cuisine salle à manger spacieuse et fonctionnelle. Rien ne sera plus jamais comme avant. Yuna, 6 ans, est déjà très fière de sa nouvelle maison. Tout est neuf, tout est isolé. Dans cette pièce, il ne fera plus jamais froid. Les bénévoles se sont dépassés et désormais, grâce à eux, cette maison est habitable. Toute la famille est sous le charme. C'est trop beau. Ça vous plaît, Sandra? C'est très très beau. C'est sublime, c'est pas... Malgré les difficultés de la vie, Sandra et Ronan ont toujours tout donné pour maintenir la joie de vivre au sein de leur foyer. Aujourd'hui, les souvenirs douloureux s'éloignent peu à peu. Ce soir, cette maison est entièrement terminée grâce à plus d'une centaine de bénévoles. C'est difficile d'exprimer tellement c'est... C'est bluffant, hein? C'est incroyable, c'est... On a du mal à s'imaginer d'où vous êtes partis et... Il n'y a rien à faire, rien de fait. C'est équipé. L'argent récolté lors de la vente aux enchères aura permis d'équiper cette cuisine. Tu ressens quoi? C'est magique.
Et toi, Kylian? Très touché par l'accident de son papa, pour Kylian aussi, une page se tourne. Tout comme sa grande sœur, Ophélie. Il est maintenant temps de découvrir les autres pièces de cette maison. Cet endroit insalubre est devenu un salon confortable. Le premier étage réserve aussi à la famille bien des surprises. Regardez là. Il y a 5 jours, il n'y avait qu'un lavabo. Désormais, c'est une luxueuse salle de bain. C'est beau. C'est joli. Très beau. Sandra et Ronan n'en reviennent toujours pas. Une page se tourne, Sandra. Ce sont des larmes de joie? Complètement. Ce sont des larmes de joie? Oui. Vous me promettez? C'est derrière la galère, Sandra. C'est derrière la galère. Depuis des années, ils dormaient à 5 dans une même pièce. Désormais, tous les enfants auront leur chambre. Yuna aura une vraie chambre de princesse qui la verra grandir durant de nombreuses années. Il y a moins d'une semaine, elle dormait dans la même pièce que ses parents. Elle découvre avec des étoiles plein les yeux son nouvel univers. Avant, cet espace n'était pas aménagé. Aujourd'hui, tout est métamorphosé. C'est un véritable conte de fées. Sandra, la maman, est très émue de voir sa fille heureuse. Yuna rêvait d'une chambre de princesse. Le bonheur se lit dans ses yeux. C'est comme vous en rêviez? C'est mieux. C'est tellement... Ouais, c'est... Jamais on aurait pu lui faire ça. Son lit en forme de carrosse semble l'émerveiller. Ewen, 8 ans, a quant à lui une vraie chambre de petit garçon. Il aime les dessins animés japonais, alors des tableaux représentant ses héros favoris ont été spécialement peints pour lui. Pari réussi pour Elisabeth, la décoratrice. Cette grande chambre, juste pour toi, avec ta fenêtre. Oui. Et là, Merci étoilée. c'était ton rêve, ça? Oui. Tu es content? Oui. Kylian, 11 ans, lui rêvait d'une chambre sur le thème de la jungle. C'est chose faite grâce à l'énergie déployée par tous les bénévoles. Et le résultat semble largement être à la hauteur de ses attentes. Des couleurs vives ont été choisies pour personnaliser l'espace du jeune collégien. Pour avoir le profil. Non, je me tiens. Qu'est-ce que tu en penses? C'est... Elle te plaît, cette chambre? Ah bah oui, c'est ma chambre. Tous les membres de cette famille ont un espace bien à eux. Il y a 5 jours, cela était impensable. Ophélie, 15 ans, est une adolescente studieuse. Dans cette chambre décorée sur le thème de New York, tout est réuni pour qu'elle puisse étudier dans les meilleures conditions possibles. La chambre est transformée. Des gratte-ciel viennent décorer les murs, donnant un côté très contemporain à son nouvel espace. Les bénévoles ont réussi leur pari. Jour et nuit, ils sont démenés comme des fous pour travailler de partout. Ça
c'est encore mieux que ce que je voudrais. Marc-Emmanuel a même convaincu une enseigne d'offrir à la jeune lycéenne son premier ordinateur portable. Ce qu'on peut faire en si peu de temps, c'est... Ouais. Ah, je suis comblé, je suis comblé. Je suis comblé, c'est de l'art. Et ce n'est pas fini. Sandra et Ronan vont maintenant découvrir la chambre de leur petite fille de 15 mois. Les parents sont submergés par l'émotion. Tous leurs enfants ont désormais une chambre bien à eux, personnalisée au goût de chacun. Ça vous plaît? C'est possible. Il fallait quelque chose pour la petite dernière. J'attendais à tout sauf à ça. Elle avait besoin de son petit coin, il s'arrêtait là. Petit à petit, la famille se retrouve. Malgré son très jeune âge, Kellig réalise que sa vie ne sera plus jamais comme avant. Où est votre chambre? Venez avec moi. C'est au tour de Sandra et Ronan, les parents, de découvrir leur nouvelle chambre. Marc-Emmanuel tenait à ce que chaque membre de la famille ait sa propre chambre. Alors, comme si toute la rénovation de la maison ne suffisait pas, il a créé une pièce supplémentaire tout spécialement pour les parents. Cela faisait des années que Sandra et Ronan dormaient dans la même chambre que leurs enfants. Désormais, ils auront un véritable espace, rien que pour eux. Vous avez vécu à 5 dans une chambre. Pour moi, c'était aussi important que vous puissiez, vous deux, vous retrouver. Parce que vous avez des moments à vivre tous les deux, et que c'est pas toujours évident, quand on est les uns sur les autres. Vous avez fini ma maison. Ah, c'est 15 ans de labeur qui partent en une semaine. Les bénévoles ont laissé une trace de leur passage. Ils sont tous là en photo dans un cadre. Regardez les visages, regardez les sourires, c'est de l'amour. Vous êtes chez vous, grâce à eux. Mais ces quelques photos ne peuvent pas remplacer le partage et l'amitié. Alors tout le monde est là, afin de donner encore plus de bonheur à la famille. Et ils sont là. Merci à vous. Ils sont 120. Merci. Merci à vous. Merci de tout cœur, mais alors vraiment, c'est grand ce que vous avez fait. On a pensé à vous. J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez fait, parce que... Merci. Merci pour eux tous. C'est énorme. Je vous remercie tous. Ceux que je connais, ceux que je connais pas. Je vous remercie tous. Merci. La suite de Tous Ensemble, TF1.fr. Vous avez besoin que l'on intervienne chez vous. Vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. N'hésitez pas, TF1.fr. On vous attend, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Céline et ses 3 enfants. Ils vivent dans des conditions très difficiles, ils dorment à 4 dans la même chambre et leur maison se détériore. Mais cet endroit, Céline y tient plus que tout. Elle vient de perdre son mari et juste avant sa disparition, elle lui a fait une promesse. Il m'avait toujours dit, s'il te plaît, quoi qu'il arrive, promets-moi que tu garderas la maison. Et je lui ai dit, ouais.
Je ferai n'importe quoi, mais la maison, on la gardera, c'est promis. Pour lui venir en aide, Marc-Emmanuel et des bénévoles vont tenter l'impossible. Des stars inattendues vont se mobiliser. De la joie, de l'émotion. Je voudrais tous vous remercier pour ce que vous avez fait. Une gigantesque surprise, c'est samedi prochain sur TF1.